Mesdames, Messieurs, bonsoir. La mission internationale de soutien au Mali, MISMA, en collaboration avec le RTM, a décidé de vous présenter le journal télévisé de la MISMA. Le JT de la MISMA va vous parler de la création de cette force, en passant par ses activités jusqu'aux missions réussies sur le terrain. À la fin de l'émission, une rubrique sur la découverte des articles de la Charte universelle des droits de l'homme vous sera présentée. Question de vous faire mieux comprendre le vrai sens des droits humains. Bienvenue à tous. Pour commencer cette émission, nous vous proposons de suivre la toute première conférence de presse animée par le chef de la MISMA, Pierre Buyoya. Lors de cette rencontre, les journalistes ont appris à mieux connaître cette institution qui a pour mission d'aider le Mali à recouvrer son intégrité territoriale, à lutter contre le terrorisme, à rétablir la légitimité démocratique et à soutenir le processus de dialogue et réconciliation du peuple malien. Le chef de la MISMA, Pierre Buyoya, a rencontré la presse nationale et internationale ce vendredi à Bamako. À l'ordre du jour, prise de contact et informations sur le bien fondé de la mission internationale de soutien au Mali. La MISMA est là pour soutenir le Mali, les institutions de transition dans les efforts de sortie de crise. Alors, les grandes missions de la transition, vous les connaissez. C'est d'abord le recouvrement de l'intégrité du territoire au nord. Ensuite, le rétablissement des institutions démocratiques. Pierre Buyoya a exhorté les Maliens et les Maliennes à la vigilance, à la bonne entente avec la mission internationale de soutien au Mali. Après son exposé, il s'est prêté aux questions de l'heure, questions auxquelles il a donné des éclaircissements. Cette conférence de presse est la première de la composante civile de la mission internationale de soutien au Mali. Bien avant cette conférence de presse, la MISMA a rassemblé les ambassadeurs des États africains en poste au Mali pour une réunion d'information et d'échange sur l'agenda des activités qu'elle va mener sur le terrain. Nous vous avons préparé un petit élément sur cette rencontre. Cette rencontre avait pour but d'informer les ambassadeurs africains de la composition de la MISMA et de sa mission au Mali. En effet, la MISMA est constituée de 4 composantes. La composante militaire avec 6300 hommes, la composante police avec un état-major et 4 unités de police, la composante civile qui sert d'administration et la composante droits de l'homme avec les observateurs qui seront déployés sur le terrain. La mission est située dans les quartiers de l'ACI 2000 et en attendant sa transformation en mission onusienne, le personnel est composé des cadres dépêchés par l'Union africaine et la CEDEAO. Depuis le 17 janvier 2013, date du début des opérations de la MISMA au Mali, il y a eu beaucoup de déploiements sur le terrain et les populations des zones d'intervention sont très heureuses de la présence de la MISMA. Avec elle à leur côté, elles se sentent en sécurité. Écoutons plutôt le commandant des forces de la MISMA, le général Shehu Ousmane Abdul Kadir du Nigeria, pour plus de précisions sur cette intervention militaire. From then till now, we are present in virtually all the liberated towns in Diabali. Nous allons vous présenter les villes libérées. Diabali, Nara, Tombouctou, qui est la bonne nouvelle de ce matin. Gundam, Gourmararouz, Douanza, Kona, Gossi, Gao. Celles-ci sont les villes que nous pouvons dire libres aujourd'hui. Et nous espérons occuper toutes les autres portions du territoire. Mais la bonne nouvelle est que la vie reprend son cours normal. En témoigne la visite du chef de la MISMA à Kidal et le déploiement de l'administration. Je profite de l'occasion pour appeler les ambassadeurs à encourager les autorités maliennes à rétablir l'autorité locale des villes libérées. Quand je suis arrivé, ma directive était claire. Tolérance zéro aux violations des droits de l'homme. Et là, je tire mon chapeau aux troupes. Notre collaboration avec nos partenaires sont excellentes. Les États-Unis, à travers les départements d'État, nous ravitaillent en carburant et en vivres, et ce jusqu'en septembre-octobre. Les forces françaises de Serval ont mis à notre disposition 40 millions d'euros. Cette somme servira au déploiement rapide des troupes sur les théâtres des opérations. That money is being used to help in theater
movement. Sachez que pour qu'il y ait cette intervention militaire, il a fallu la mise en place de toute une stratégie politique. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'angle politique de la résolution de la crise malienne a été développé par les pays frères et amis du Mali de par le monde. Les grandes lignes de cette stratégie politique, c'est avec Pierre Buyoya, le chef de la MISMA. La crise malienne a mobilisé beaucoup l'Afrique, en commençant par la région, la CEDEAO, plusieurs sommets de la CEDEAO, plusieurs réunions du Conseil de paix de la sécurité, de sécurité de l'Union africaine, beaucoup de décisions. Je ne vais pas revenir en détail. Je voudrais revenir à une des réunions qui a défini un peu les stratégies de sortie de la crise malienne en ce qui concerne la communauté internationale. C'est la réunion du 19 octobre, la réunion du groupe de soutien et de suivi, qui a défini ce qu'on a appelé le concept stratégique. Le concept stratégique qui est une vision globale de comment il faudrait approcher la crise malienne et en particulier du point de vue de la communauté internationale. La crise malienne qui a été définie comme une crise multidimensionnelle, mais où on a indiqué ce qu'il faudrait faire pour aider le Mali à recouvrer l'intégrité territoriale au nord. À l'époque, on envisageait deux voies. D'abord le dialogue, ensuite avec les groupes armés qui avaient occupé le nord et qui étaient éligibles au dialogue. La deuxième stratégie, la deuxième voie, utiliser la force en cas de besoin. Dans ce document, on indiquait aussi ce qu'il faut faire sur le plan politique, notamment le processus électoral, comment aider le Mali à remettre en place les institutions démocratiques. Mais dans ce document, on a indiqué aussi ce qu'il faut faire en ce qui concerne les questions humanitaires, les questions des droits de l'homme, les questions de reconstruction, de développement, les questions de réforme, notamment du secteur de sécurité du Mali. L'instabilité dans un pays côtoie beaucoup avec le non-respect des droits de l'homme. La situation du Mali ne faisant pas exception, une cinquantaine d'observateurs des droits de l'homme devraient séjourner dans les zones de conflit. Pour commencer, un premier groupe de 10 observateurs est arrivé à Bamako et a suivi une formation du 8 au 10 avril dernier. Ils viennent du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo, de la République démocratique du Congo, du Kenya, du Nigeria, du Sénégal et de la Sierra Leone. Suivez ce reportage. Depuis la mise en place de la MISMA, nombreux sont ceux qui attendaient avec impatience le déploiement d'observateurs afin d'enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme. Un premier groupe d'observateurs venus de plusieurs pays africains ont suivi une formation avant d'investir les zones de conflit. Le chef de la MISMA apprécie. Je voudrais à ce stade saluer la volonté non équivoque exprimée par nos institutions et leurs leaders qui ont bien voulu faire un écho favorable aux souffrances du peuple du Mali en mettant en place des mécanismes permettant un retour rapide à la paix. Après 3 jours de formation sous la houlette de Mme Alatine Ganzou, Guillaume Ngefa et Calix Mbari, les observateurs africains se disent prêts à affronter le terrain. Ils ont promis de tout mettre en œuvre pour réussir leur mission. Monsieur le Président, j'aimerais vous rassurer encore une fois de notre collaboration et c'est avec joie que nous accueillons l'équipe des observateurs africains et nous espérons que nous allons travailler la main dans la main
pour le bien du peuple malien. Rappelons que les observateurs africains des droits de l'homme ont pour mission de veiller au respect scrupuleux des droits humains, mais aussi d'enquêter sur les violations des droits de l'homme. À présent, nous allons en Europe, où la conférence internationale sur le Mali qui s'est tenue à Bruxelles le 14 et 15 mai dernier a fait mieux que ce qu'on attendait d'elle. 3 milliards d'euros ont été récoltés pour la reconstruction du Mali, alors que les organisateurs espéraient avoir un peu moins de 2 milliards. Cette contribution de la part de généreux donateurs permettra de réaliser de nombreux projets, a fait savoir le président malien, le professeur Diokouda Traoré. À présent, allons à la découverte de nos droits en tant qu'êtres humains. Aujourd'hui, nous allons découvrir notre droit à la vie à travers un module humoristique avec KPG, un comédien burkinabé. Suivez. Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Tu entends sa liberté? Ah oui, la vie passe avant tout ce qui reste dans ce monde. Droit à la vie et à la sûreté de sa personne. Allons voir sur le terrain la réalité de cet article. Ok, on y va rapidement, mais si tu arrives à me faire démarrer. Où est-ce que tu m'amènes comme ça? Ouh là là, il va commettre une bêtise. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est de la viande de quoi? La viande de bœuf. Vraiment. Est-ce que vous connaissez l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Pas trop. C'est pour ça. Vous êtes en train de violer l'article 3 comme ça. Parce que l'article dit que tout individu a droit à la vie. Et vous avez vu ce que vous avez fait au bœuf là? Mais ça c'est un bœuf, c'est pas un individu. Mais oui, mais lui aussi, ça lui plairait aussi de vivre. Peut-être actuellement il serait au bord de l'eau en train de boire ou en train de paître, vous voyez? Coupé comme ça, non seulement vous l'avez ôté sa vie, en plus lui ôté aussi sa liberté. Et ça c'est pas bien ça. Non, comment tu as fait? Nous moi nous comptons ici on va. Tu vois wangom na sara ni nyawa. Kana ni c'est. Mais attends mon frère, est-ce que tu sais que ça c'est une méconnaissance de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Manger de la viande. Moi, je n'ai pas dit que je veux manger de la viande. Hein? L'animal aurait aussi voulu vivre tranquillement. Est-ce que vous aimeriez être à la place du bœuf là? Mais monsieur, mais arrêtez de couper là. Vous me donnez de la frisson. Allez, Nelson, la maman ne faut pas. Réunion ya. On mettait compartement zéro. Tu me dis la base ingante article 3 fongomna. Franchement, moi je ne suis pas prêt à violer l'article 3. Tu as vu liberté? Il fallait être là pour voir ce que j'ai vécu. C'est terrible. Le gars il coupe seulement. Aucun remords dans ce qu'il fait. Tu vois ça? Et puis en plus, il m'a même proposé une cuisse. Tu vois ça? Et alors? Tu me connais, bien évidemment, j'ai refusé. Je cautionne pas ça. Je respecte l'article 3 et je suis un honnête citoyen. Du prendre. Tu sais quoi, mon cher ami? L'article 3 là, il protège la vie des humains, c'est-à-dire des hommes comme toi et moi, comme toi et ta famille, pas les animaux. Tu comprends ça? Bon, écoute, tu sais quoi? On va rentrer là parce que moi je suis fatigué. Les gars, ils comprennent rien.
Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions de votre aimable attention et nous vous disons à bientôt. Yeah.